À la rubrique présentation de projet de loi. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, bonjour Madame la Présidente. Je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre des Finances présente le projet de loi numéro 92, loi modifiant diverses dispositions, principalement dans le secteur financier. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Ce projet de loi comporte diverses dispositions touchant principalement le secteur financier. Le projet de loi prévoit la fusion de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l'assurance de dommages au sein d'une nouvelle chambre, soit la Chambre de l'assurance. Il prévoit aussi les modalités relatives à cette fusion. Le projet de loi transfère les dispositions instituant le Fonds d'indemnisation des services financiers dans la loi sur l'encadrement du secteur financier et précise notamment que les courtiers en placement sont maintenant visés par ce fonds. Le projet de loi permet au tribunal administratif des marchés financiers d'imposer une pénalité administrative à toute personne qui contrevient ou aide à contrevenir à une disposition de la loi sur les assureurs, de la loi sur les coopératives de services financiers, de la loi sur les institutions de dépôt et la protection de dépôt et de la loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne. Il prévoit de nouvelles dispositions pénales et augmente le montant de certaines amendes. Le projet de loi octroie à l'Autorité des marchés financiers le pouvoir de permettre à certaines personnes d'agir à titre d'experts en sinistre, bien qu'elles ne soient pas titulaires d'un certificat les autorisant à agir à ce titre, et pour un règlement de sinistre d'un montant supérieur à 5 000 $ qu'elle détermine. Le projet de loi permet au conseil d'administration d'une fédération de caisses d'affecter à la constitution et au maintien d'une réserve de plus-value des trop perçus de la fédération ou d'une caisse qui en est membre. Il prévoit que l'Autorité des marchés financiers inspecte une fédération de caisses, le fonds de sécurité d'une telle fédération ou une caisse qui n'est pas membre d'une fédération lorsqu'elle le juge opportun plutôt qu'une fois par année, et il oblige la Fédération des caisses Desjardins du Québec à rendre public le règlement intérieur du groupe coopératif de Desjardins sur son site Internet. Le projet de loi permet à l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec de notamment refuser de délivrer un permis, de le suspendre ou de le révoquer si les personnes et les sociétés assujetties à la loi sur le courtage immobilier n'ont pas, à son avis, la probité nécessaire pour exercer leur activité. Il permet au comité de discipline constitué au sein de cet organisme d'imposer minimalement une amende en cas de manquement à l'obligation de divulgation d'un conflit d'intérêts prévu par cette loi. Le projet de loi retire la possibilité à l'Autorité des marchés financiers de conclure une convention avec l'Ordre professionnel des avocats du Québec, l'Ordre professionnel des notaires du Québec, l'Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec ou l'Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec, déterminant les responsabilités de l'Ordre à l'égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier. Le projet de loi prévoit qu'un cabinet de courtage en assurance de dommages doit divulguer le nom de l'institution financière qui détient une participation représentant plus de 20 % de la valeur des capitaux propres de ce cabinet et le nom du groupe financier auquel elle appartient, le cas échéant, et lorsqu'une personne morale liée à un groupe financier détient une participation représentant plus de 20 % de la valeur des capitaux propres de ce cabinet, le nom de ce groupe financier. Le projet de loi prévoit en outre qu'un membre de l'Ordre professionnel des géologues du Québec ou de l'Ordre professionnel des ingénieurs du Québec ne peut refuser de communiquer à l'Autorité des marchés financiers un renseignement ou un document utilisé pour la production d'un rapport portant sur un projet minier. Il prévoit aussi les cas où une personne ne peut être tenue de témoigner ou de produire un document ou un autre élément de preuve ayant trait au renseignement qu'elle a obtenu dans l'exercice de ses fonctions en vertu des lois administrées par l'Autorité des marchés financiers. Le projet de loi prévoit que l'Autorité des marchés financiers peut, advenant certains manquements, suspendre ou retirer les droits conférés par l'inscription de certaines personnes inscrites en vertu de la loi sur les instruments dérivés ou de la loi sur les valeurs mobilières ou assortir l'exercice de ces droits de restrictions ou de conditions. Il précise que les dispositions de certains titres de la loi sur les valeurs mobilières ne s'appliquent pas à certaines formes d'investissement
Il impose en outre aux plateformes de négociation d'être reconnues par l'Autorité des marchés financiers pour exercer leur activité en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Le projet de loi prévoit diverses mesures, dont la réduction du nombre de membres du conseil d'administration du groupement des assureurs automobiles et la possibilité pour l'Autorité des marchés financiers de déterminer par règlement des règles de gestion portant notamment sur la gouvernance qu'un cabinet, qu'une société autonome ou qu'un représentant autonome doit observer. Il prévoit aussi l'obligation que le tiers des administrateurs d'une société d'assurance résidant au Québec, lorsque cette société fait partie d'un groupe financier et que plus de 40 des primes sont perçues par ce groupe à l'extérieur du Québec, pourvu que la majorité des administrateurs de cette société résident au Canada. Il diminue le nombre minimal de sociétés mutuelles qui peuvent s'engager afin de constituer une fédération de sociétés mutuelles et permet à une telle fédération d'admettre à titre de membre une personne morale constituée à l'extérieur du Québec à certaines conditions. Le projet de loi retire enfin des lois du secteur financier plusieurs dispositions, principalement parce qu'elles n'ont jamais été mises en vigueur, et il contient toutes dispositions, notamment transitoires, diverses et finales, nécessaires ou utiles à son application. Merci, Madame la Présidente.